Oh bah, il l'a pas cassé en faisant tomber du sachet. On verra sur la vidéo. Mais non, mais en fait... Salut à tous, c'est Greg. Et Jimmy, et aujourd'hui on s'attaque à du lourd, même du très très lourd, car on va ouvrir un display en entier de Mystery Mini Ralph 2.0. C'est parti. Et oui, Ralph 2.0 qui est la suite du premier film Les Mondes de Ralph. Et nous allons retrouver les personnages principaux qui sont Ralph et Vanellope. Et cette fois-ci, ils vont vivre des aventures à travers Internet. Et évidemment, dans le film, vous avez plein de clins d'œil à tout ce qui touche Internet, aussi bien les spams, les sites web, les jeux en ligne, les applications, le dark web, etc. etc. Donc là, on a le display complet de Mystery Minis. Comme d'habitude, c'est fait par Funko. Et pour ce display-ci, on a 12 boîtes avec 12 figurines différentes dedans, pour chacune une chance sur 12. Donc, vous l'avez compris, c'est comme d'habitude. Théoriquement, on a toutes les figurines dans ce display. C'est pour ça qu'on vous ouvre tout en une vidéo, comme ça au moins vous avez la vision sur la collection complète. Alors déjà au niveau du display, il est vraiment pas mal, on retrouve les différents personnages comme d'habitude ce qu'ils font chez Funko. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'ils ont écrit sur les côtés vinyle figure, ou ils l'ont écrit dans plusieurs langues. Figurines en vinyle et aussi en espagnol, figuras des vinyles. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que ce texte, il a été mis sur une barre de recherche. Je me demandais pourquoi il y avait une flèche aussi. On voit une petite loupe et une petite flèche, vraiment comme les barres de recherche sur Internet. Franchement, c'est le petit clin d'œil au thème sur Internet. On va pas vous dire ce qu'on préfère ou celui qu'on voudrait avoir, vu qu'il y a forcément une chance sur 12. On dira à la fin. On commence avec la première boîte. Oh bah, il y a un petit trou dans le sac. On voit faussement à l'intérieur le personnage. On commence bien. Vu qu'on commence avec le personnage, enfin du moins un des deux personnages principaux du film, c'est Ralph. Alors il existe deux versions de Ralph dans le display. Nous avons celui-ci avec la fameuse médaille que Vanellope lui a fait dans le premier film. Et on en a un autre plus standard. Elle pèse super lourd la figurine. Ah ouais. Pour un Mystery Mini, et en plus il paraît énorme. Il est super mignon, franchement j'adore le style qu'ils ont fait, parce qu'on reconnaît bien le personnage, mais il y a quand même le petit côté, la petite touche Funko quoi. Puis avec ses mains bien carrées comme dans la version pop. Puis j'adore sa salopette avec les petites coutures en marron clair dessus au niveau des poches. Et puis alors la chemise déchirée, à carreaux rouges et noirs, franchement super mignon. La petite coupe avec tous les pics comme ça, trop chou, le petit nez un peu rose. Puis bien sûr, sur la petite médaille, donc qui est un biscuit, avec le collier, c'est les fameux bonbons un peu longs comme ça, avec plein de sucre dessus. Qui pique. Ouais, un petit peu. Et sur la médaille, évidemment, il y a écrit « You're my hero », donc tu es mon héros. Et c'est vraiment écrit dessus, là aussi, c'est tout petit, mais ils ont réussi à l'écrire. Bon, pas mal celui-ci. Hop, deuxième boîte. Ah, ça aussi, c'est bien lourd. Peut-être l'autre Ralph? Non. Plus petit. Oh bah. Oh non. Il est cassé. Alors il l'a pas cassé. Il l'a pas cassé en faisant tomber du sachet. Bah, je crois déjà... pas. On verra sur la vidéo. Mais non, mais en fait. Le problème, c'est que j'avais pas vu, mais le sachet était ouvert d'un côté. Du coup, c'est déjà arrivé en plus ça dans les. Il était déjà ouvert, du coup, moi j'ai ouvert de l'autre et c'est tombé. Bon, il a l'oreille cassée, mais ça se recolle. Bon, en tout cas, il s'agit de Fun Bun, le fameux personnage qu'on a vu et revu dans l'une des bandes annonces du film. Ce lapin qui est l'un des personnages du jeu mobile où il faut leur donner soit des pancakes, soit des milkshakes. Et les milkshakes c'est pour le chat, donc du coup comme il n'y a que des pancakes, et Ralph il en mange, et il explose à la fin. Il devient énorme, il est comme ça du coup. Il est super mignon quand même, il est énorme. On voit à peine ses petites pattes là, arrière, la queue, tout ça. Derrière, ouais. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils l'ont même représenté avec une pile de pancakes. Il y a même carrément l'espèce de sirop. Ouais, c'est ça, c'est du sirop d'érable qui coule comme ça de sa bouche. Ouais, c'est horrible, le pauvre. Puis il a même un petit ruban autour du cou. Qui doit bien l'étrangler, quand on voit, ça le serre bien autour de la tête. Non, franchement, il est trop mignon quand même. Ouais. Elle est vraiment réussie, elle est vraiment sympa cette figurine. Je suis assez surpris. On enchaîne avec la troisième boîte. Alors, essayons de deviner. J'ai trouvé. Et c'est
Vanellope dans la position standard, vu qu'il y en a 2 aussi dans le display. Avec ses petits bras comme ça, on dirait qu'elle va s'envoler. C'est un peu la pose classique des Mystery Minis en fait. C'est ça, ouais. C'est pas mon personnage préféré, mais elle est pas mal. Avec tous ces vermicelles, ces bonbons dans les cheveux, hein. Ça doit bien lui gratter les cheveux quand même. Avec son nœud aussi, comme sur la version pop, hein, le nœud un peu en réglisse là. Un peu en réglisse. Non mais on reconnaît bien sa tête, un petit peu à la fois mignonne et à la fois un peu agaçante. Puis sa petite tenue vraiment sympa, vraiment bien faite, son sweat à capuche, avec la petite jupe un peu en mode... papier de bonbons ouais. ou ce genre de choses. Et puis on revoit aussi là les collants, un peu bicolores, un côté un peu violet, l'autre un peu turquoise. Puis pareil avec les chaussures noires et un peu de rose rouge en dessous. Voilà. Allez, boîte suivante. C'est tout petit ça. Petit gros. Petit mince. Ah bah oui, petit hyper mince. Ah bah c'est Shank. On a Shank. Alors Shank c'est... J'ai cru, en mettant comme ça, qu'il lui manquait un bras, j'allais dire c'est pas possible. Ah non. Toutes les figurines sont cassées, en fait non, elle a juste la main dans la poche. Alors Shank c'est un des personnages d'un jeu vidéo online. Un genre de jeu entre un jeu de course et un genre de GTA un peu, c'est un peu ça. Ouais. Dans un univers très barbare quand même. Et c'est un personnage qui est franchement top de chez top. Elle qui est vraiment super cool, hyper comme cool. ils disent dedans. Vraiment, elle est vraiment cool. très très cool. Et elle est super belle en figurine, en Mystery Minis, franchement. On voit sa tête à la fois un peu blasée, à la fois un peu je suis quelqu'un de cool, c'est un peu ça. Hein. Avec sa capuche. C'est dommage d'avoir fait avec la capuche, j'aurais bien voulu voir tous ses cheveux. Ouais, mais c'est un peu sa première apparition. Ouais, on la voit avec ça, la capuche, donc c'est assez marquant, ils ont voulu la faire comme ça. Puis on voit quand même quelques mèches devant, c'est pas trop mal. Puis j'aime bien sa petite veste comme ça, on voit la petite fermeture éclair de chaque côté. Elle est vraiment super belle, avec sa veste un peu en cuir. Puis on voit en dessous, hein, on voit qu'elle a une ceinture avec une tête de mort, franchement trop cool. Bon, et puis le reste, hein, c'est très dark. Mais elle a quand même des petits détails sur ses bottes. Hein. Franchement, vraiment des détails jusqu'au bout. J'adore, elle est vraiment trop canon. Hop, la suivante. Oh, t'as défoncé la boîte. C'est pas grave. On la gardera pas. Ouh, que c'est très carré. C'est un cube. Mais non, c'est Ralph dans sa version basique comparé à l'autre. Comme ça, vous voyez la différence. Bon, c'est quasiment pareil. Hein. C'est juste les bras qui changent. Enfin, un bras même qui change, c'est tout. Hein. Même pas au niveau de la tête. Non, même pas au niveau de la tête. Exactement la même, c'est juste le bras. Oh, c'est un peu dommage ça. Mais il est pas mal. Je préfère Non, je préfère l'autre. Je préfère l'autre quand même. C'est plus sympa que celui-ci. On passe à la 6ème. Et du coup, on est à la moitié du display. C'est bien calculé. J'ai eu quelques cours de maths dans ma vie. Oh. Ah, le pire. Nous avons Double D, ou de son vrai nom, Double Dan. C'est un hybride entre humain et ver de terre. Effectivement, ça fait pas très envie. Ce personnage, on peut pas trop en parler sans trop spoiler sur le film. On peut dire des petits trucs quand même. On peut dire qu'il vient du dark web. Voilà, ça. Voilà, et c'est pour ça qu'il est un petit peu bizarre. Et on va dire qu'il est un peu collectionneur de tout ce qui est spyware, virus, malware, tous ces trucs-là. Un peu spécialiste en tout cas. Ouais. Voilà. Il a l'air d'avoir une tête un peu hébétée, on va dire, là. Mais en fait, il est plus effrayant, je trouve, dans le film que la figurine. Ouais, c'est vrai que ça a rien à voir. Ça a strictement rien à voir. Il fait vraiment peur dans le film. Par contre, ouais, ils ont quand même plutôt bien représenté son côté un peu répugnant, son sourire particulier, on va dire, avec ses dents dans tous les sens. Ah, il a des genres de pustules, des verrues, un peu partout comme ça. Et puis on voit, hein, au niveau, là, devant, hein, on voit une petite tête... En fait, il s'agit de son frère qui est un peu son implanté. Petit frère, voilà. C'est son petit frère qu'il a sur lui. Il est un peu particulier, effectivement, comme personnage. C'est un personnage assez marquant, quand même, je trouve. On le voit pas beaucoup. Non, on voit que ça dans le film. Quelques minutes. Oui. Mais moi, en tout cas, il m'a bien marqué. Et la figurine, franchement, bah, elle est nickel, on reconnaît direct. Il n'y a pas de souci. Rien à dire de plus, quoi. Voilà. Bon, on a déjà fait la moitié du display. Il nous reste plus que l'autre moitié. Oh! À peine touché, à peine reconnu. Il est violet. Il est tout rond. Et c'est Monsieur Je sais tout. J'adore sa tenue, on dirait un peu un premier de la classe. Bah c'est ça, c'est un peu ça, ou de la... tenue au moment où ils ont leur diplôme aussi, ouais. Alors Monsieur Je sais tout, pourquoi Monsieur Je sais tout? Parce que c'est un peu l'équivalent de Google.
Et franchement, il est super drôle ce personnage. C'est marrant, ils lui ont mis une craie, mais on ne sait pas Alors, c'est pourquoi. peut-être pour lui donner un côté un peu prof, mais Ouais. Bah, ils auraient pu lui mettre un livre, parce qu'il y a Oui. des livres. Oui, oui. Il utilise des livres, c'est un peu bizarre. Puis on voit son petit nœud de papillon violet. C'est trop marrant, il a des sourcils, mais les sourcils sont sur les lunettes. Puis on voit aussi sa petite chemise verte juste en dessous avec son petit col blanc. Franchement, il est super beau en version Mystery Mini. il est adorable. Alors... Oh. Ah, yes. Ouais, c'est le cas de le dire, yes. On a yes. Elle est trop bien dans le film, le personnage, il est vraiment stylé. Alors Yes, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? C'est la chef des algorithmes d'un site équivalent de YouTube, on va dire. Ouais. Qui s'appelle BuzzTube. BuzzTube. C'est vraiment YouTube, mais version Disney. Alors, elle change 35 fois de tenue et de style, de Mm. coupe de cheveux et tout dans le film. Donc là, c'est une de ses tenues, c'est celle où on la voit en premier, je crois. Oui, c'est ça. Donc elle a souvent des lunettes complètement extravagantes, des tenues qui brillent. Franchement, c'est super top. Et ils l'ont représentée évidemment avec un cœur. Ça fait partie du film, on n'en dira pas plus, mais franchement, moi, ça m'a fait mourir de rire cette scène, c'était Elle juste était trop génial. marrante, ouais. Et elle est cool, ouais, on voit son air vraiment très sérieux parce qu'elle fait un petit peu. Elle se la raconte un petit peu, mais en même temps, c'est quelqu'un de très. Ouais, elle est très gentille. Très généreuse, elle quoi. est très Elle généreuse, est là ouais. pour aider aussi les gens. Puis ouais, franchement, elle est super bien représentée, ses bouts d'oreilles, sa coupe, très stylisée, son manteau un peu En peu Cruella. fourrure Cruella, c'est vrai, on C'est dirait ça. un peu comme Cruella, Cruella. mais en version bleutée. Elle a une tenue en 2 pièces, juste en dessous, où il y a plein de motifs dessus, un peu Des futuriste, hexagones un peu... ou Ouais, autre, ouais. des triangles, ouais. Moi, tu sais à qui ça me fait penser en voyant la Mystery Mini? À Michou. C'est juste pour le bleu, en fait. Le bleu et les lunettes bleues comme ça, est-ce qu'il Ah a des lunettes non, bleues t'es en tout train le de temps? casser le truc. Il est toujours habillé tout en bleu avec ses lunettes bleues et ça me fait penser à Michou. Oh non. Bon, bref. En tout cas, on adore ce perso et franchement, elle est vraiment bah, comme toute la collection, là, on dit ça à chaque fois, mais ouais, elle est vraiment réussie, elle est vraiment super sympa. Non, elle est vraiment super bien. Elle est tendance. Ouh. C'est très petit, c'est très léger. Bon, en même temps, ceux qui restent, ils sont Il reste des personnages assez petits. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Et c'est Spamley. Ah, j'adore. Alors, c'est comme Stanley, avec le mot spam au début. C'est ce qu'il dit vraiment dans le film. Alors, Spamley, pour pas trop en dire non plus. Bah, vous voyez les spams qui arrivent quand vous êtes sur un site et qui vous proposent des pubs, Ouais. cliquez ici pour voir machin et tout, voilà. Ça, c'est son boulot. C'est bien parce qu'ils l'ont représenté avec son petit panneau où il diffuse les spams comme ça. Il faut cliquer dessus si on veut aller sur le spam. Et puis, il est tout vert. Moi, il me fait penser un peu au personnage, un peu en mode vice-versa. Ouais, Dans le c'est vrai. style, hein. Ouais, Ça fait sain. c'est un peu ça. Il est super cool, franchement, il est vraiment bien fait, comme tu as dit, avec sa petite tenue, avec son béret à carreaux, qui a sorti à son... C'est quoi? C'est un petit un pull. à col roulé, ouais. Ouais. Avec sa veste, enfin sa petite tenue, franchement, il est vraiment bien fait, quoi. Puis il a un peu des cernes quand même, ils lui ont fait les cernes. C'est un personnage qui est sympa mais un peu malhonnête sur les bords quoi, parce que c'est un spam. Il inspire pas trop confiance, mais franchement, il est super attachant aussi comme personnage dedans. Franchement, ils l'ont bien réussi comme la plupart dans cette série. Allez, la prochaine boîte. Alors, qui avons-nous là? Eh mais Oh là là, mais c'est pas possible, je vais péter tous les trucs. il va me les casser. Mais c'est pas Oui, grave, mais il peut il va tout tout réparer. Félix Fitz Junior. La même blague pourrie en même temps. Non mais j'ai Félix vraiment pas de Fitz chance. Junior. Bon ça va, il a pas cassé son marteau. Ah mais il a une tête de bébé. Il est trop mignon. Parce que j'adore direct, hein, c'est son marteau vraiment doré, tout brillant. Mm. Il est super bien fait. Je trouve quand même il a une tête un peu bizarre. Hein. On Non, le mais reconnaît non, mais sans bien le Ils sont reconnaître. tous dans ce style-là, donc c'est normal. Moi j'adore, c'est son nez vraiment tout rond, tout rose. Puis avec sa casquette avec le double F dessus hein, pour Ouais. Félix Fix. Non mais sa tenue elle est géniale quoi, c'est sa tenue de travail, avec C'est- sa grosse ceinture là dans laquelle il peut ranger son marteau. Bon, le seul truc qui est un peu dommage, hein, c'est pas sur la figurine mais plus dans le film, c'est qu'on ne le voit pas assez dans le deuxième Ben film. ouais, il a un rôle plutôt mineur par rapport au Mm. premier film. C'est un effectivement. peu dommage. En tout cas, c'est vraiment encore un exemple de ce que Funko est capable de faire dans les Mystery Minis avec des toutes petites figurines, mais avec beaucoup de détails hein, quand on voit sur sa chemise, sur sa ceinture. Enfin voilà, franchement, assez fin quand même quoi. Voilà pour le petit Félix. Dernière boîte, elle voulait pas venir. Je l'aime pas et je suis tombé sur elle. C'est toi qui l'as Et ouvert c'est les deux. Vanellope avec une petite souris dans la main. Franchement, comparé à l'autre, eh ben, je la trouve nettement plus sympa la figurine.
Le Bah, fait de ouais. l'avoir dans une pose un peu différente. Puis elle a pas la même expression du visage en fait. Aussi, oui. Bon, le truc sur cette figurine, c'est qu'on ne se souvient pas du tout dans le film cette scène où elle a cette petite souris dans la main. On se demande même si cette scène existe vraiment et si c'est pas une scène qui a été coupée au montage ou autre. Les figurines ont été entre guillemets créées ou dessinées avant, parce que ça arrive souvent. Pour que le display sorte plus ou moins au même moment qu'un film, forcément les figurines sont conçues des mois et des mois, voire des mois et des mois en avance. Et vu que des fois il y a des changements, les films ont des fois des scènes coupées entre temps, bah on ne sait pas trop pour cette scène-là. Parce que là, ça dit vraiment rien. Faudrait qu'on revoie le film en fait. Peut-être ça. qu'on va se dire ah c'est pour ça, mais si c'est comme la craie de Monsieur Je sais tout, moi ça me. Non, ça me je disait rappelle pas rien, pourquoi ça il a non une plus, craie. non. Quoi. Alors dites-nous en commentaire hein, si vous avez vu le film, si cette scène vous dit quelque chose avec la petite souris ou pas. Allez, on arrive à la dernière boîte du display. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. On sait déjà, forcément, vu qu'il n'y a pas de rareté. Et c'est bien ça, on a donc le protecteur Ou contrôleur des surtensions. En gros, c'est celui qui est chargé plus ou moins de l'électricité dans la multiprise. Donc c'est un personnage un peu secondaire quand même. Ce qui est génial, c'est que on reconnaît tout de suite, il a une tête d'ampoule et il a ses cheveux vraiment comme un filament d'ampoule. Ouais, quoi. d'ampoule, ouais. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. C'est bien représenté aussi, avec ses lunettes assez carrées, avec son air très très sérieux, parce que c'est un personnage assez sérieux. Il a son petit bloc-notes. Il a aussi son badge accroché côté cœur. Il a même un petit logo sur une des manches, comme s'il appartenait à une entreprise. Voilà, sa cravate, enfin on voit, hein, c'est quelqu'un de très 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 sérieux quoi. Et moi j'aime bien sa petite couleur bleue, c'est comme t'as dit, ça fait un petit peu côté vice-versa, ouais, les personnages ça, ouais. comme ça. Mais bon, après ce personnage, voilà, c'est... Ils auraient pu ne pas forcément le mettre ou mettre quelqu'un d'autre quoi. Et voilà pour l'ouverture complète du display de Mystery Minis Ralph 2.0. Donc vous voyez, c'est très coloré, on l'a dit 50 millions de fois pour chaque personnage. Ils sont vraiment bien faits, ils sont très sympas, on l'a dit je crois pour tous. Puis c'est une belle collection, hein. Franchement, il y a vraiment un panel énorme de personnages du film. Alors, petit bémol quand même, en tout cas moi c'est mon avis, je trouve quand même dommage d'avoir fait 2 versions de Ralph et 2 versions de Vanellope. Surtout Ralph où c'est la même chose, hormis la main et le collier en plus. Je pense que oui, en réfléchissant, il n'y a pas trop d'autres personnages un petit peu secondaires qu'ils auraient pu faire, quoique, vers la fin du film, on ne spoil pas, vous inquiétez pas, mais il y a potentiellement quelque chose qu'ils auraient pu mettre. Ça reste quand même un peu dommage, surtout dans un univers où c'est riche. Il y a plein de personnages Disney aussi qui font des apparitions. Pourquoi pas en mettre 1 ou 2 à la place, qui sont un peu plus marquants que d'autres. Pour moi, ça aurait quand même été mieux que de mettre ces doublons. Je pense qu'on a compris. Et maintenant, on passe aux figurines que l'on a préférées dans cette ouverture. Je te laisse commencer. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je me laisse un petit peu influencer par le personnage même dans le film. Je vais un peu plus apprécier le personnage. Mais ça va jouer dessus, c'est sûr. Ouais, bon, c'est un peu tout le temps comme ça en même temps, mais... Non, mais j'ai quand même été très surpris par le Fun Bun, le gros lapin, parce que je le trouve vraiment très très réussi. Mais mon préféré... Allez, c'est dur, hein. À ce point-là? Ouais, franchement... Non. Si. Je sais qui tu veux. Non, tu dirais qui, toi? Yes. Mais je l'aime beaucoup. Mais elle est trop bien, Yes. Je l'aime beaucoup, mais Elle est trop marrante. Non, et puis la figurine, elle est stylée avec ses grosses lunettes. Ouais, allez. Et puis elle ressemble à Michou, je t'ai dit. Non, ça je m'en fous. Allez, pour moi c'est Yes. Non mais rien que la scène avec les cœurs, franchement moi j'ai adoré. Toute la scène dans BuzzTube BuzzTube qui est trop marrante. Ouais, allez, pour moi c'est elle. Voilà, mais pour moi aussi en fait, c'est pour Yes. toi aussi. Mais elle est trop belle, la figurine, elle est vraiment jolie. Elle est belle. Ce bleu comme ça, pétant dans les cheveux, sa coupe de cheveux, le style du personnage, et puis comme t'as avec le petit cœur et tout, elle est super adorable. Non franchement, elle sort vraiment du lot je trouve. Non mais j'hésitais parce que évidemment j'aime beaucoup Ralph et Vanellope, mais oui, là bon, il y a plein de nouveaux ça, persos. Classique, on va dire. J'adore Shank, j'adore Monsieur Je sais tout, et j'adore aussi Spamley. C'est vraiment des personnages chacun à leur niveau. Oui, en tant que personnage, j'ai beaucoup apprécié. Mais je trouve qu'en tant que personnage et figurine... Mais en tant que figurine, j'adore aussi Je sais tout. Donc, oui, j'avoue, il est bien aussi. Et Shank. Non, et Shank, Spamley. moi je la trouve moins bien. Bon, on reste sur Yes. On reste sur voilà. Yes, voilà. Mais maintenant, dites-nous en commentaire là où les figurines, pourquoi pas, hein, que vous avez préféré dans l'ouverture. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à pousser. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.